Alain Bocard, bonjour. Vous Bonjour. êtes directeur des agences Accès aux services Aix-en-Provence et Marseille. Alain, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du cadre réglementaire? Alors effectivement, il est important de rappeler le cadre réglementaire et fiscal dans lequel nous évoluons. Donc nous bénéficions des politiques de développement des services à la personne qui ont été mises en place par les pouvoirs publics, notamment à travers la loi Borloo. Il est utile de rappeler qu'il y a plus d'une vingtaine de services à la personne qui ont été répertoriés dans ce cadre réglementaire et qu'il faut les subdiviser en deux grandes catégories. La première des catégories, c'est ce qu'on appelle les services dits de confort ou les services concernant la vie quotidienne. Travaux ménagers, entretien de la maison, petit bricolage, petit jardinage, assistance administrative, assistance informatique, etc. Et la deuxième grande catégorie, ce sont les services qui sont apportés aux personnes dites personnes sensibles, publics fragiles, personnes âgées, essentiellement personnes handicapées ou garde d'enfants de moins de 3 ans. Voilà. Alors ces éléments-là nous permettent de bénéficier de réglementations fiscales particulièrement avantageuses pour les clients s'entend, à savoir un taux de TVA réduit et une déduction fiscale de 50% qui pour cette année semble encore confirmée. On a parlé un petit peu d'économie à l'instant. Comment évoluez-vous dans la conjoncture actuelle? Alors, nous continuons à évoluer de manière tout à fait favorable. Et on peut affirmer que nous continuerons à évoluer de cette manière-là dans le futur. En effet, il y a des éléments structurels qui jouent complètement en faveur des services à la personne. Je veux les rappeler très brièvement, les éléments liés à l'évolution de la famille. Le taux de travail des femmes augmente de manière continuelle. L'éclatement de la famille avec le développement des foyers monoparentaux. Le taux de vieillissement dont on sait mécaniquement qu'il va augmenter considérablement dans les années à venir, c'est ce que l'on appelle le papy boom. Et le troisième élément, c'est le taux de natalité qui est particulièrement élevé en France, puisque nous avons en France le deuxième taux de natalité en Europe. Ces éléments-là créent des besoins naturels dans la population française et auxquels nous allons devoir répondre dans les années à venir. Donc c'est un environnement économique un peu plus difficile, mais néanmoins tout à fait porteur d'avenir. On se rend compte que les besoins évoluent. Est-ce une nécessité vraiment de se diversifier? C'est une nécessité. C'est une nécessité pour deux raisons principales. D'abord des raisons économiques, ensuite des raisons commerciales. Les raisons économiques, on peut imaginer que dans un avenir plus ou moins proche, mais que nous ne maîtrisons pas, il puisse y avoir une évolution du cadre réglementaire et fiscal. Par exemple, il pourrait très bien y avoir des modifications du taux de TVA sur certaines activités. Il pourrait y avoir également des modifications du taux de déduction fiscale ou du plafond de déduction fiscale. Je m'empresse de dire que ce n'est pas ce qui est prévu dans un court terme. Mais à moyen terme et à long terme, en tant que chef d'entreprise, nous devons d'essayer d'anticiper l'environnement économique dans lequel nous allons évoluer. C'est la première raison. Quid d'une modification du cadre réglementaire fiscal dans lequel nous évoluons? Première nécessité à diversification. Deuxième nécessité, c'est une nécessité, ou plutôt, ce sont des nécessités d'ordre commercial. Comment toujours plus développer mon chiffre d'affaires et comment toujours mieux développer mon chiffre d'affaires? Comment répondre aux besoins sans cesse croissants de nos clients? Et bien pour ce faire, il y a deux types de réponses, ou trois types de réponses. Les deux types de réponses essentielles, c'est d'abord de continuer à développer à l'intérieur de mon champ d'activité dit de la loi Borloo, l'ensemble des services. C'est pour ça que chez Accès aux services, nous avons fait le choix de n'être pas des spécialistes, mais d'être des multispécialistes ou des généralistes de l'ensemble des activités qui sont proposées à nos clients. De cette manière-là, nous pouvons équilibrer notre chiffre d'affaires et diversifier déjà à l'intérieur de ce cadre réglementaire nos propres activités. Deuxième élément, les besoins de nos clients sont extrêmement importants. Et pourquoi ne pas développer des activités hors du cadre de la loi Borloo? Je prends un exemple très concret. Je travaille chez un avocat, à son domicile, nous faisons le ménage. Qu'est-ce qui m'empêche demain de faire également le ménage dans le cabinet de ce même avocat? Cela n'inclura ni de nouvelles techniques, ni de nouvelles compétences. La seule nécessité que nous ayons, c'est de monter une structure juridique adéquate et d'avoir évidemment les compétences techniques, commerciales
qui nous permettront de répondre à ces besoins-là. Merci beaucoup Alain Bocard, donc directeur des agences Accès aux services Aix-en-Provence et Marseille. Merci. Merci.